Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici pour te rappeler que ce mois de mars pourrait être le mois où tout change pour toi. Un mois où les portes fermées depuis longtemps s'ouvrent. Un mois où les douleurs trouvent enfin leur apaisement. Un mois où ce que tu croyais impossible devient possible par la volonté d'Allah. Combien de fois as-tu prié en silence ? Combien de nuits as-tu levé les mains vers le ciel, fatigué, brisé, mais toujours avec cette lueur d'espoir dans le cœur? Alors écoute bien, parce que peut-être ce message est la réponse qu'Allah t'envoie. Quand Allah prépare ton âme en silence, il y a des silences que personne ne remarque, des instants suspendus où le cœur bat sans qu'on sache pourquoi. Peut-être as-tu déjà ressenti ce moment étrange. Ce moment où tout autour de toi continue de bouger, mais toi, tu restes figé, comme si ton âme attendait un message venu d'ailleurs. Un message qu'aucune oreille humaine ne pourrait entendre. Tu marches, tu parles, tu souris. Mais à l'intérieur, une question demeure. Qu'est-ce que j'attends vraiment ? Pourquoi ai-je cette impression que quelque chose approche ? Parfois, c'est Allah lui-même qui façonne ton âme dans ces instants de silence. Une préparation invisible, une transformation discrète mais profonde. Dans les larmes que tu verses loin des regards, dans les prières où tu chuchotes « Ya Allah, est-ce que tu m'écoutes vraiment ? Est-ce que tu me vois quand je suis fatigué de tout ? Et si ce moment était plus qu'une simple attente ? Et si derrière ces nuits d'incertitude, Allah te préparait pour quelque chose de plus grand ? Il y a des mois, des jours, des heures où ton destin commence à changer, sans même que tu t'en rendes compte. Peut-être que mars est ce mois, celui que tu n'attendais plus, mais qu'Allah avait choisi pour toi. Il est écrit dans le Coran, dans une sagesse profonde et éternelle. Chaque chose a un terme fixé. Sourate 13, verset 38. Oui, même tes prières ont un moment précis pour être exaucées. Même ta douleur a une date pour s'arrêter. Alors, pose-toi cette question. Suis-je prêt à recevoir ce que j'ai tant demandé ? Parce que parfois, Allah ne te dit pas non, il te dit juste « attends ». Le temps que ton cœur soit prêt. Imagine une fleur. Une simple fleur qui dort sous la terre pendant l'hiver. Personne ne la voit. Personne ne sait qu'elle est là, silencieuse, cachée. Mais quand le printemps arrive, elle trouve la force de percer la terre et de s'ouvrir à la lumière. Et si toi aussi tu étais cette fleur ? Si ce mois de mars était ton printemps ? Le moment où tu t'élèves après avoir tant attendu dans l'ombre ? Peut-être qu'Allah est en train de te dire « ton heure arrive ». L'histoire de celui qui pensait qu'Allah l'avait oublié. Il y avait un homme, un de ceux que la vie n'a pas épargnés. À l'extérieur, il avançait comme tout le monde, mais à l'intérieur, il portait un fardeau que personne ne voyait. Tout s'était effondré autour de lui, son travail, celui qui faisait sa fierté, l'avait trahi. Sa famille, qu'il pensait être un refuge, l'avait abandonné. Et chaque nuit, dans le silence de ses murs froids, il pleurait. Des larmes silencieuses que personne n'entendait. Un soir, accablé de solitude, il a levé les yeux vers le ciel noir et vide, et dans un souffle brisé, il a murmuré « Oh Allah, si tu existes vraiment, montre-moi un signe, je t'en supplie. » Mais les jours passaient, et rien. Le ciel restait silencieux. Alors, il s'est mis à croire que peut-être Allah l'avait oublié. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la réponse d'Allah était déjà en chemin. Il a fallu attendre. Attendre jusqu'à ce mois que personne ne remarque, mars. Ce mois-là, alors qu'il n'attendait plus rien, quelqu'un, un inconnu, s'est arrêté, lui a souri. Un sourire simple, mais qui réchauffe une âme glacée. Puis cette personne lui a tendu la main. Une main qui disait « Tu n'es pas seul ». Et ce même mois, une opportunité inattendue est apparue. Quelque chose qu'il n'espérait même plus. C'est là qu'il a compris. Allah ne l'avait jamais oublié. Allah préparait simplement le bon moment.
Il s'est souvenu alors de ces paroles que le Coran porte comme un baume pour les cœurs brisés. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate 90, verset 3. Peut-être, toi qui écoutes, tu ressens la même douleur. Peut-être que tu te demandes, pourquoi Allah me laisse-t-il souffrir ainsi? Pourquoi le silence? Mais et si la réponse d'Allah était déjà en route vers toi, cachée dans le mois qui arrive? Peut-être dans ce mois de mars? Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Parfois, Allah prépare en secret ce qui va venir te sauver. Mars, le mois où les épreuves cachent des bénédictions. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une tempête. Une de celles qui te retourne le l'âme, qui t'enlève tout ce que tu pensais solide. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu te demandes « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Mais as-tu oublié une chose essentielle? Allah aime ceux qui patientent. Pas ceux qui n'ont jamais mal, mais ceux qui, malgré la douleur, continuent à avancer, même à petits pas. Le Coran te rappelle comme une caresse pour ton cœur. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate 2, verset 153. Avec toi. Oui, toi qui écoutes ces mots. Toi qui essaies de tenir debout alors que tout semble s'effondrer. Mars. Ce n'est pas seulement le mois où les fleurs recommencent à pousser, c'est aussi le mois où les pluies tombent fort, où les vents soufflent, pour que la terre soit prête à accueillir le printemps. Et toi, peut-être que cette tempête que tu vis en ce moment, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour nettoyer ton chemin, pour que Allah puisse déposer dans ta vie ce qu'il a de plus beau pour toi. Parfois, quand Allah veut t'élever, il commence par enlever ce qui te fait du mal, même si toi tu t'y accroches encore. Peut-être que ce travail qui te pesait, ces amitiés toxiques, cet amour qui te détruisait à petit feu, Allah les éloigne pour te libérer. Mais toi, tu vois la perte. Alors qu'Allah, lui, voit la libération. Regarde bien autour de toi. Peut-être que ce qui est en train de s'écrouler est exactement ce qu'Allah veut ôter de ta route pour t'ouvrir une porte plus grande. Et toi, tu regardes la porte qui se ferme sans voir celle qui va s'ouvrir bientôt. Alors, laisse-moi te poser une question, une vraie question pour ton cœur. Et si cette douleur que tu ressens aujourd'hui cachait le plus grand cadeau qu'Allah te prépare pour ce mois de mars? Ne te presse pas pour répondre. Reste dans cette réflexion. Parce que parfois, derrière la douleur, il y a la plus belle lumière. Le secret d'un cœur qui attend Allah. Il y a ces moments où tu pries, tu demandes à Allah encore et encore. Et malgré toutes tes supplications, il semble que le silence soit la seule réponse. Alors tu commences déjà à douter. Pourquoi Allah ne me répond pas? Pourquoi ce que je désire tant ne vient pas? Mais si tu savais tout ce qu'Allah est en train de faire en toi pendant ce silence, peut-être qu'en ce moment, Allah ne retarde pas ta bénédiction, il prépare simplement ton cœur à la recevoir. Parce qu'un cœur, pour porter une lumière aussi grande que sa réponse, doit d'abord être purifié. Le Coran te rappelle cette promesse immense, presque chuchotée pour apaiser ton âme. Et ton Seigneur t'accordera, et alors tu seras satisfait. Sourate 93, verset 5. Mais vois-tu, cette satisfaction dont parle Allah, elle ne vient pas seulement quand tu reçois ce que tu veux. Elle vient quand ton cœur est assez grand, assez apaisé, assez purifié pour comprendre que tout arrive au bon moment. Pense à cela. Peux-tu vraiment accueillir la lumière d'Allah dans un cœur rempli de rancune, de blessures, de colère non pardonnée? Un cœur encombré de doutes, de jalousie, de regrets? Comment pourrait-il contenir la miséricorde divine? Mars, ce mois où la nature se renouvelle, pourrait être le mois où Allah t'invite, toi aussi, à te renouveler. Peut-être qu'Allah te souffle doucement, purifie ton cœur, et je remplirai ta vie de lumière. Alors, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce qui, en toi, doit être nettoyé pour que la bénédiction puisse entrer? Peut-être qu'il y a cette personne que tu n'as jamais pardonnée.
Peut-être ces peurs qui t'empêchent de faire confiance à Allah totalement. Peut-être ces blessures du passé que tu caches, mais qui saignent encore. Et si, en ce mois de mars, le plus grand cadeau qu'Allah t'offre, ce n'est pas ce que tu demandes, mais ce cœur nouveau, léger, pur, capable d'aimer et d'espérer à nouveau, un cœur prêt à recevoir. Alors respire, ferme les yeux un instant et commence à regarder en toi. Car parfois, la plus grande réponse d'Allah commence à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur, quand Allah change tout en un instant. As-tu déjà pensé qu'en une seconde, Allah peut transformer toute une vie? Toi qui pleures depuis des années, toi qui penses que rien ne changera jamais, sais-tu qu'il suffit d'un instant pour qu'Allah ouvre une porte que tu n'imaginais même pas? Regarde autour de toi. Combien de personnes étaient au fond du gouffre et aujourd'hui elles rayonnent de bonheur? Combien d'hommes et de femmes pensaient que leur histoire était finie? Et pourtant, Allah leur a écrit un nouveau départ. Le Coran te le rappelle avec une puissance infinie et il accorde la subsistance à qui il veut sans compter. Sourate 24, verset 38. Sans compter. Cela veut dire au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu penses mériter. Allah n'est pas limité par les lois humaines. Ce que tu crois impossible, lui, il peut le rendre simple. Ce que tu cherches depuis des années peut venir frapper à ta porte quand tu t'y attends le moins. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi pas ce mois? Pourquoi pas maintenant? Mars est ce mois spécial, ce mois de renouveau, ce mois où la terre morte retrouve la vie. Ne vois-tu pas les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui percent la terre? Ils étaient secs, silencieux, et voilà qu'ils revivent. Et si toi aussi tu pouvais revivre ce mois? Si Allah pouvait faire jaillir une source dans ton désert intérieur, qu'est-ce qui t'en empêcherait? Peut-être que tu te dis « mais moi je ne mérite pas ». Mais Allah donne à qui qu'il veut, même à celui qui pense ne rien mériter. Il accorde la subsistance à qui il veut, sans compter. Ce verset est pour toi, aujourd'hui. Alors je te pose cette question qui peut tout changer. Qu'est-ce qui t'empêche de croire qu'Allah peut te surprendre ce mois? Et si, en ce mois de mars, Allah voulait t'étonner? Si aujourd'hui était le début d'un miracle que tu n'attendais plus? Si la réponse que tu espérais depuis si longtemps arrivait quand tu éteins ton téléphone, quand tu marches dans la rue, quand tu pries sans mots? N'oublie jamais, ton désert peut devenir un jardin en une seconde. Il suffit qu'Allah dise « sois » et la chose est. Un mois pour revenir à Allah et lâcher ce qui te retient. Et si, au fond, le vrai changement que tu attends ne venait pas de l'extérieur, mais de toi-même? Peut-être que mars n'est pas seulement le mois où Allah te donne, mais le mois où toi, tu choisis de revenir à lui. Un mois où tu décides enfin de déposer ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Coran 24-31. Vois-tu? Le succès, la libération, le soulagement commencent quand tu reviens à Allah. Mais parfois, pour revenir à lui, il faut lâcher ce qui t'éloigne. Alors pose-toi cette question sans tricher avec toi-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce cette relation toxique que tu gardes par peur d'être seul? Est-ce cette peur qui t'enchaîne et qui t'empêche de rêver, d'agir, de vivre? Ou peut-être ce péché, cette habitude cachée dont tu as honte, mais que tu n'arrives pas à quitter? Tu vois, parfois on attend qu'Allah nous donne, mais on n'a pas encore fait de place pour ses bénédictions. On veut que la lumière entre, mais on garde les fenêtres fermées. On espère un renouveau, mais on s'accroche encore à ce qui nous détruit. Et si mars, ce mois où la nature se réveille, était pour toi le mois de ta libération intérieure? Le mois où tu dis enfin « Ya Allah, je te rends ce qui me détruit, remplis-moi de toi ». Imagine qu'Allah te tende la main, là, maintenant. Qu'il te dise « Laisse tomber ce qui te fait souffrir, et je te donnerai ce qui t'élèvera ». Ce n'est pas facile, mais ce n'est qu'en lâchant prise que tu pourras enfin respirer. Et si la clé de ton bonheur ce mois, c'était d'abandonner à Allah ce qui te retient? Alors aujourd'hui, prends un moment dans le silence.
Regarde en toi et pose-toi cette seule question. Qu'est-ce que je dois remettre à Allah pour avancer enfin? Peut-être qu'à ce moment précis, tout peut commencer à changer. La promesse d'Allah pour ceux qui espèrent. Il y a des promesses humaines qu'on oublie, des paroles données sous l'émotion puis trahies par le temps. Mais il y a une promesse qui ne faillit jamais, celle d'Allah. Quand tu pries en pleurant, quand tu patientes en silence, quand tu avances malgré ton cœur brisé, Allah voit, Allah sait, Allah promet. Et lui, il ne revient jamais sur sa parole. Regarde ce qu'il dit. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Tu entends? Tous les péchés, tous tes retards, toutes tes faiblesses, tous ces moments où tu t'es senti loin. Alors pourquoi désespérer? Si Allah te dit de ne pas baisser les bras, qui es-tu pour abandonner? Peut-être que tu te dis « Mais moi, j'ai trop fauté. Allah m'a oublié. » Non. Si tu écoutes ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un message d'Allah pour toi. Peut-être qu'il veut te murmurer à l'âme « Je ne t'ai pas oublié. Prépare-toi. Ce mois, j'ai prévu quelque chose pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais dans l'invisible, les choses se mettent en place. Ta patience n'a jamais été vaine. Ton effort a été noté. Ton combat secret a été vu. Et peut-être que ce mois de mars, ce sera ton mois. Le mois où tu récolteras ce que tu as semé en larmes. Le mois où Allah te montrera que son amour est plus grand que toutes tes peines. Alors relève la tête. Prépare ton cœur. Parce que la promesse d'Allah, quand elle arrive, elle dépasse tout ce que tu avais imaginé. Et souviens-toi, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Question finale pour réveiller les cœurs. Alors, je veux te laisser avec ces questions. Pas juste des mots, mais des questions qui parlent à ton cœur. Des questions qui, peut-être, vont réveiller quelque chose en toi. Et si ce mois de mars, Allah ouvrait la porte que tu n'attendais plus? Cette porte que tu as cessé d'espérer parce que tu t'es dit « c'est fini, c'est trop tard ». Mais rappelle-toi, avec Allah, il n'est jamais trop tard. Et si derrière cette épreuve que tu vis, il y avait la réponse à ton appel? Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est le passage obligé pour arriver à ce que tu demandes depuis si longtemps. Parfois, on doit traverser la nuit pour voir le lever du soleil. Parfois, ce qu'Allah t'a promis est caché derrière la montagne de tes douleurs. Et si ce n'est pas le monde autour de toi qui devait changer, mais ton regard, ton cœur, ta foi? Peut-être que ce que tu attends à l'extérieur, Allah veut d'abord le poser à l'intérieur de toi. La paix, la force, la confiance. Peut-être qu'il veut transformer ton cœur avant de transformer ta vie. Parce qu'au final, Allah dit « Il ne désespère de la miséricorde d'Allah que les gens mécréants. » Coran 12, 87. Alors, toi qui écoutes ces mots, est-ce que tu veux vraiment faire partie de ceux qui désespèrent? Non? Toi, tu es quelqu'un qui lutte, qui espère, même quand c'est dur. Et Allah aime ceux qui espèrent en lui. Alors, ce mois de mars, prépare ton cœur, prépare ton âme. Parce que peut-être, Allah va changer ta vie d'une façon que tu n'avais jamais imaginée. Et maintenant, pose-toi ces dernières questions. Est-ce que je suis prêt à recevoir ce qu'Allah veut me donner? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Même sans voir encore la réponse, réfléchis, médite, et laisse ton cœur s'ouvrir à la promesse d'Allah. Mon frère, ma sœur, ne doute jamais de la miséricorde d'Allah. Si tu vois cette vidéo, c'est peut-être le signe que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que mars est ce mois où Allah t'accordera ce que tu demandes, ou mieux encore, ce dont ton âme a réellement besoin. Alors prépare ton cœur, renforce ta foi, et rappelle-toi que la promesse d'Allah est toujours vraie. Il suffit d'un instant, d'un souffle, pour qu'Allah change ta vie. Qu'Allah fasse de ce mois un mois de lumière, de guérison et de délivrance pour toi et pour tous ceux qui espèrent en lui. Amin.
Ya Rab.